Un nouveau parmi les grosses têtes, c'est un journaliste, un animateur, un présentateur et quelqu'un que le public connaît bien et si l'on en croit les audimates qu'il aime beaucoup, Jean-Pierre Pernaut. Bonjour. On a fini quand même par s'aviser qu'il avait non seulement de la compétence mais de l'humour et ah bah oui, c'est ce qu'on dit quoi. Pas trop. Un peu quand même. C'est dur d'avoir de l'humour dans le journal. Ah ben, c'est justement pour ça qu'il vous faut d'autres émissions pour donner libre cours à cet humour. À côté de vous, un garçon sur lequel je vous conseillerais de ne pas prendre trop modèle parce que vous vous fâcheriez avec tout le monde, Laurent Baffy. Une de nos plus talentueuses comédiennes, mais qui ne veut plus jouer la comédie que chez elle, et qui s'est révélée une femme de plume tout à fait intéressante, Isabelle Mergo. Oui, quand je dis femme de plume, il faut pas, pas de sourire entendu et salace. J'avais rectifié, M. Bouvard. Est-ce qu'il y a un monsieur Mergo? J'aimerais bien voir à quoi il ressemble. C'est mon papa. Ah bon, d'accord. Bien. Et puis, j'ai gardé pour la bonne bouche, mais vous n'en ferez qu'une bouchée, mesdames. Sim. Dernier conseil à Monsieur Pernaut avant qu'on se lance dans la bagarre. J'en ai déjà touché, deux mots. Oui. En coulisses. Oui, non, oui. Je lui ai dit c'est un baptême. N'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Mais très vite. Que ça soit drôle, très vite. S'il y a un trou dans la conversation, là, vous glissez dedans. Ben oui, y a pas de problème. Voilà. De toute façon, on a un code avec Philippe. Philippe, quand il sent qu'il aime pas tellement les nouveaux, il commence son émission par j'ai une citation. Alors là, on sait pas. Elle a du culot parce que c'est toujours comme ça qu'on commence l'émission. Oh Philippe, pourquoi vous dites ça? Non. Oh là 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 là. Ça, c'est pour vous déstabiliser qu'elle dit ça. Méfiez-vous. Elle n'y arrivera pas. Pour ta première, c'est un petit peu salaud d'avoir mis à côté de moi. Sous des dehors caressants, elle peut être assez dure, hein. C'est des dehors caressants. Bah oui, vous êtes plutôt caressante, quoi. Quand vous me coincez dans le couloir, ouais, mais non, d'abord, je ne vous coince pas dans le couloir. Oh, bah si. Il y a des couloirs étroits et nous nous frôlons. Ouais, bon. J'ai un Polaroid où frôler, c'est beau à voir. C'est pas un Polaroid d'ailleurs, c'est un Popolaroid. Ouais. Non, je dis qu'elle est caressante car elle a une façon goulue d'embrasser les messieurs qui me semble tout à fait prometteuse. Oui, elle a la pelle ravageuse. Vous avez une façon d'aspirer la joue qui me paraît tout à fait intéressante. Oh. Mais non, mais c'est parce que tu essayes de vous hisser jusqu'à moi quand tu m'embrasses. Voilà, vous connaissez tout le monde. On y va avec une citation. Oh, c'est dégueulasse, Philippe. Ah, ça c'est dégueulasse. Ça y est, je suis déstabilisé, ça y est, c'est fait. De Monsieur Grandrue, qui a dit... des infos, non? Jean-Pierre, non? T'as pas amené d'infos? Non, rien du tout. T'es venu les mains vides? Complètement. Et puis attention, Monsieur Grandrue, c'est le plus redoutable en difficulté. Il est très non, connu, mais non, mais dites pas il n'a pas choisi la vous allez plus voir, facile. tout va très bien se passer. Qui a dit sûr, hein. en Allemagne... Qui a dit en Allemagne, les Verts sont de moins en moins solitaires? Ah, c'est déjà l'étranger, là. C'est déjà en politique étrangère, on est quand même... c'est dur. Hein. C'est un Français qui a dit ça? Je voudrais dire à Jean-Pierre Pernaut qu'il est sans doute le mieux placé pour découvrir l'auteur de cette citation. Monsieur Grandrue, qui en Allemagne a dit... Non, Monsieur Grandrue n'est pas dans le coup, sinon... C'est lui qui pose la question. Qui pose la question. Bah oui. Mais l'auteur de la citation, vous le connaissez bien, on n'est pas arrivé, et vous le connaissez mieux que nous. Donc il n'est pas mort. Et Claire Moujotte? Claire Chazal. Non, on se rapproche. PPDA. PPDA. Non, mais attention, vous voyez Claire Chazal faire ce genre d'astuce? C'est pas Yves Mourouzi? Pourquoi pas, on sait jamais. C'est Mourouzi? Non. C'est un présentateur télé? Oui. Mais vivant Zitrone? encore? Non. Ah, il n'est pas vivant? Il s'est retiré de la non, présentation? je dis c'est pas Zitrone, mais il n'est pas mort Mais il non est plus. vivant, Hein. Oui. Mais il est à la retraite? Zitrone n'est pas mort. Il n'est pas à la retraite. C'est un homme? Un homme. Ah bah c'est dans les sports de toute façon. Non, pourquoi non? Mazur. Bruno Mazur. Bonne réponse
de Jean-Pierre Pernaut et qui apporte un démenti cinglant à la prophétie de Mademoiselle Mergaud de tout à l'heure. Ça, il a frappé La preuve, fort, c'est-à-dire, on n'a jamais vu ça. Quelqu'un qui entre dans les grosses têtes et qui trouve tout de suite une bonne Oui, mais enfin, regardez, la question elle est vachement axée, c'est sur, Oui. sur un de ses confrères, alors... Oui, puis il est le seul à pouvoir dire ça, en fait. Ah oui, c'est le seul. Hein. Non, moi, Les autres seraient renvoyés immédiatement. Peut-être. Hein? En Allemagne, les Verts sont de moins en moins solitaires. C'est amusant, quoi. Bon. Il en a fait d'autres, hein, d'ailleurs. ouais. Oui, il en fait Aussi souvent. mauvais, hein. Alors, moi, personnellement, il me fait absolument pas rire, je le zappe. Alors là, Il est sympa, monsieur. Très je sais pas, sympa. je sais pas si c'est sympa, mais... Deuxième citation de Madame Well d'Alençon Deux qui a citations dit... d'un coup. La femme dans laquelle on entre vous fait vite oublier la femme de laquelle on sort. Woody Allen, C'est délicat. Dac, Doris. Et Renaud c'est- Mazur Non. Ce sera bien de lui, ça. Et c'est un homme qui a fait beaucoup de va-et-vient. Je veux dire, il est beaucoup rentré. C'est pas mal non plus, ça. Et il est mort de ça? Il est pas mort, il vit est pas toujours. mort. Il est français? Et il est- vit grâce à ça? Il est pas frais, mais il vit toujours. Pas Fred Castelli? Non, non, Robert. Attendez, Castelli, il n'a pas pu sortir puisqu'il est jamais entré. ne serait-ce pas un académicien Goncourt? Oui, C'est Hervé Bazin. exactement. Bonne réponse de Signe. Madame Bourret. Tiens, Un encore. copain. C'est peut-être- Encore un présentateur de télé? Oui, là, peut-être l'épouse de notre confrère. Ouais. Au Mont-Saint-Michel, dans l'ancienne demeure de Duguay-Clin, on peut voir une miniature qu'il représente en costume de guerre, avec sa femme nue à ses côtés. Que font-ils? Il fornique? Non. Il ramasse des coquillages? Il plante des artichauts? Il guette quelque chose, il guette quelque chose. Ils font de la culture? Non, Il ramasse des moules? Il guette quelque chose. Est-ce Non, Je il suis là. ne guette pas quelque D'accord, eh ben, vous me chose. répondez. Eh ben, je vous Voilà, réponds. c'est tout. Ouais, vraiment pas Ils sorcier, écoutent hein. la mer arriver. Mais est-ce qu'ils sont baissés? Ils sont à poil? Ils sont comment? Alors, lui est habillé, elle est nue, et ils font quelque chose. Il copule. Mais non, on a j'ai déjà dit. dit non. Il l'aide à accoucher, non? Non. En Mont-Saint-Michel, on peut. Qu'est-ce qu'on veut? Elle est, Il comment, prie? elle est assise, elle? Elle est debout. Et lui est assis. Il Et est... lui est debout à côté d'elle. Il y a d'autres potes qui sont sur le truc. Il danse le tango. Ils font... Attendez, elle est nue. À poil, Elle quoi. va prendre un bain. Non. Est-ce qu'il la touche? Il la touche. À quel endroit? S'il vous plaît. Eh Les bien, cheveux, il la coiffe. à l'endroit auquel vous pensez, monsieur. Il regarde si elle est vierge. Non. Avant le mariage. Il lui Non. touche les fesses. Il- Ah oui, je sais, il a paumé ses clés la veille. Et il cherche ses clés là-dedans. Alors. Ah, la ceinture de chasteté. Exactement. Il est en train de lui mettre sa ceinture de chasteté. Bonne réponse d'Isabelle Mergaud. Oui, mais alors, elle est quand même pas complètement à poil. Elle a un string en fer, là. Oui, non mais si vous voulez, on voit sur la miniature qu'il s'apprête à lui mettre la ceinture de chasteté parce que il avait s'en pas va à la confiance, guerre et il prend ses précautions. Ah oui. Mais vous avez déjà vu une ceinture de chasteté? Il y en a au musée Carnavalet. Vous avez Non, déjà j'ai vu jamais Oh, vu il ça. n'y a pas toujours besoin. Hein. Moi, je viens de prendre l'avion avec Daniel Gilbert, il n'a pas besoin de ceinture. Hein. Personne n'y touche, hein, je peux vous dire que... Oh, il y a des vicieux et des collectionneurs. Oh, elle est gentille, elle est venue une fois ici. repiquait d'ailleurs. morde. Ah bah, elle est gentille, alors c'est les miens. On a passé un bon moment. Pas elle. Question de Monsieur Comor. À quoi servaient les jupes-culottes des chevaliers samouraïs? À mettre des trucs dedans? Non. À planquer des trucs? À bloquer leur cellulite. Non. Ils étaient assez C'est pour coquets. éviter d'aller au water? C'est pour pratiquer un art martial, Oui, bien sûr. pour éviter de se prendre les pieds dans leurs pantalons. Non. C'est pour le sabre, non? Non, pas les pieds. Le taekwondo, C'était dans l'exercice de leur, Dans de l'exercice de leur sport c'est favori. pour pas que les mouvements soient entravés par le tissu. Non. Par les C'est pour pas découvrir une partie de leur corps. Parce Oui. que si on découvre une partie de leur corps, eh ben, ils sont éliminés. À quelle partie vous pensez? Les testicules. Non. Vous me demandez de réponse, c'est une partie du corps. non C'est pour pas se faire toucher la peau par l'adversaire? Non. C'est pour qu'il y ait de l'air entre Pour pas les donner Alors, une quelle indication partie à de leur- l'adversaire au niveau des appuis ou autres. Alors exactement. Pour pas l'exciter. Mais non, pour l'exciter. C'est pour cacher les mouvements des jambes et des pieds pendant le combat et ne pas renseigner l'adversaire sur la stratégie choisie. Bonne réponse de Laurent Beff. Moi, j'arrive pas à suivre le rythme. Vous êtes à monsieur. TF1, non? Oui, non. Non.
Non, il faut pas Et gêner. il vient, et non seulement il est à TF1, mais il vient de fêter ses 5 ans de journal à 13h. Et puis, il a aussi une bonne émission que je vous recommande. Combien ça coûte ? C'est une très Pourquoi belle. vous me le recommandez à moi? Parce que, ou bien vous y allez, c'est amusant d'être cuisiné par lui, ou bien vous regardez, c'est encore plus drôle, et vous voyez tous les gens connus qui essaient de ne pas lui dire combien il paye d'impôts, combien il gagne chaque mois, enfin... On a eu un invité célèbre, le seul d'ailleurs en 2 ans, qui ne nous a rien dit en 1h30. Il s'appelait Philippe Bouvard. C'est pas vrai. C'est vrai? Ah, si. Rien. Ah, si. Ah, si. J'ai commencé à l'interviewer, à la fin c'est lui qui me posait des questions, donc c'est dramatique. Mais dites-moi, Jean-Pierre, si les gens ne vous disent pas combien ils gagnent, on peut vous dire combien on dépense. Oui. Finalement, ça revient à peu près au même, mais c'est Ah plus- non, parce qu'on peut faire des dettes, hein. Il y en a qui en honorifique. tassent aussi. Oui, on peut faire des dettes, oui, bien sûr. Ouais, mais enfin, si on vivait pas en état de capitalisme honteux, vous auriez peut-être des réponses plus souvent, Mais hein. qu'est-ce qui est honteux? C'était vous ce jour-là? Non, mais il y a beaucoup de gens qui... Regardez les Américains, quand vous les rencontrez, ils vous disent tout de suite, vous les connaissez pas, ils vous disent combien ils gagnent. Ouais, c'est vrai. Alors, on parle pas la même langue, alors on comprend pas, donc... Moi, je veux bien aller voir un Américain et lui dire combien je gagne, il comprendra rien de ce que je raconte. de toute façon, alors. Puis pour ce que Non, je gagne, mais il me donnera du fric, je suis sûr. Il aura pitié, le pauvre. Non, ben, il y en a qui disent combien ils gagnent, combien ils payent d'impôts. Combien tu gagnes, Jean-Pierre? Oui, non, hein? Par an, combien tu gagnes? Je sais pas. Si, tu sais, t'as vu ta feuille. En anglais? Mais Non, français. On dit pas encore combien on Vous voyez, gagne dans ce quoi pays. Ben, C'est marrant, là, un mec qui fait une émission là-dessus, il dit pas combien il gagne. Oui, il va mais non. cuisiner les gens vous pendant faites 1h30. toujours cette émission? Oui. Mais je demande jamais aux gens combien ils gagnent, je demande combien ils payent d'impôts. Quel a été votre meilleur client, Jean-Pierre? Celui qui Tu te vraiment prostitues a tout déballé. Ouais. Tu te prostitues? Oui, non, j'ai pas compris la question dans ce sens-là. Je suis Mais pas- non, je l'ai pas posé non plus dans ce sens-là. Non, mais Laurent l'a comprise comme ça. Bon, le meilleur client, tout le monde a été bon client. Le plus surprenant, ça a été Jackie Sardou, qui voulait absolument que je lui touche la poitrine quand je lui ai demandé combien il payait ses soutiens-gorge. Qu'elle m'a dit, je dépense beaucoup. Je lui ai dit, ah bon? Elle me dit, mais t'as qu'à toucher, tu comprendras. Bon. Et alors, t'as pris un verre de lait? Et non, là, j'étais coincé, là. C'est vrai que là... Ah oui, c'est le cas de le dire. ouais, faut être- C'est vrai qu'elle a une paire Ah, c'est un beau métier. de hein. lolo. On peut toucher des nichons. Voilà. Elle a dit combien elle gagnait, Jackie Sardou? Ah non, elle a rien dit non plus, non. Il n'y en a pas un qui est sincère, finalement. Hein. Si, les gens donnent des petites indications, mais bon, ça va pas loin. Si un jour, dans les coulisses, un invité me dit avant, bon, surtout Jean-Pierre, il faut pas dire, ne me demande pas combien je gagne, on n'est pas prêt en France à dire combien on gagne. Qui Thierry Lhermitte. Il gagne combien Et puis dans l'émission, je lui dis, bon, vous gagnez combien? Vous, à un moment, je lui demande pas combien il gagne, il m'avait demandé de pas lui demander. Et je lui dis, vous payez beaucoup d'impôts? Il me dit, oui, 1,3 million, la moitié de ce que je gagne. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des... Monsieur Buisseret de Charleroi, qu'est-ce qu'un chevalier d'industrie? C'est un PDG, un grand patron, genre d'assaut, un dirigeant. Un chevalier d'industrie. Non, c'est pas forcément un dirigeant, pas du tout. Là, c'est une C'est un chasseur de tête? Non. Ah, vous connaissez pas ça? C'est une machine. Non, non, non. Non, c'est un homme, c'est un homme. C'est une nouvelle fonction, c'est une fonction nouvelle? Je peux pas dire que ça soit une fonction. Un homme d'affaires. Enfin, c'est nouveau, il y avait ça il y a 100 ans ou pas? Ou c'est, Oui, avec oh, notre c'est une époque? vieille expression. Cela dit, un C'est la homme valeur d'affaires... étalon d'un ouvrier, non? Non. Un homme d'affaires peut être un chevalier d'industrie, mais peut ne pas en être un non plus. C'est pas un type qui met la main à la pâte, quoi. C'est pas un Manuel. Non, non, pas spécialement. Il gagne beaucoup d'argent, le chevalier d'industrie. Ah, le chevalier d'industrie essaie d'en gagner beaucoup. Parfois, il n'y arrive pas. Hein. Il boursicote. Oh non, ça, c'est pas... Non. Il a des accointances avec l'étranger. Oh, ça arrive, oui. Mais il essaie de gagner de l'argent. Ça, vous avez mis le doigt dessus. Mais comment il C'est un s'appelle? homme qui a des idées, qui vend des idées et pas des produits. Il a plus d'idées que de produits. C'est un vrai inventeur. aussi. Un inventeur. Non, pas spécialement. Il rachète des industries. Non. Ah non, mais ça a un sens très, très précis. C'est un et- type qui développe le marché de son industrie, non? Non. Là, il faut pas trop se polariser sur industrie. Ni sur chevalier, d'ailleurs. Il se trouve que ces deux mots, ça nous aide. ensemble, ben oui, ça donne une expression qui n'a rien à Rien à voir voir avec l'industrie. ni avec chevalier, ni avec Vous industrie. dites que c'est pas une fonction. Non, et je le répète. C'est un don, c'est un état, il l'a obtenu de qui et de... C'est un mec de qu'on quoi va voir, qu'on va consulter, quoi. Attends qu'il me réponde. Ah oui, pardon. Non, Ça il n'a peut pas de t'aider aussi. cabinet, si vous voulez, avec une plaque de cuivre en bas où il y a marqué chevalier d'industrie. Hein. Ce n'est pas un type qui forme des compagnons. Non. C'est un titre honorifique? Non, c'est pas spécialement honorifique. C'est un type qui est prêt à magouiller pour faire du blé? Oui.
C'est qui? Donc, c'est un escroc. C'est un escroc. C'est quelqu'un qui Stavisky. vit d'expédients et qui vit d'escroquerie. C'est Comme un Stavisky. individu sans scrupules. pourquoi- Bonne réponse de Laurent Baffy et de Sim. Ah bah ça c'était bon à savoir. Vous aurez au moins appris quelque chose aujourd'hui. hein. Dans l'esprit des gens, chevalier d'industrie, c'était Oui, c'est un plutôt peu- honorifique. Ouais. Ah oui, Ah oui. Grâce je aux peux grosses vous têtes. affirmer que ça n'a jamais eu cette acception-là. De Madame Ménard, sous Louis XIII, qu'appelait-on le cabinet noir? C'est là où on a couché? Ça a duré jusqu'à la Restauration. Il y avait toujours, pas loin du souverain, un cabinet noir. C'était pas là où on Son faisait remplaçant les prédictions, Non. les devins? C'est là où on rentrait les balais, des trucs comme ça. Non, non, non. Genre Un KGB. homme, non? Un homme de couleur, un page ou... Non. J'en ai eu des ignares, mais alors comme aujourd'hui, hein. C'est une pièce. On n'a pas perdu beaucoup de C'est- fric. Oh, est-ce que maintenant on peut visiter le cabinet noir? Non, c'était un endroit où l'on faisait quelque chose qui était redouté d'ailleurs des sujets. Ah, il y avait des petites poupées qu'on transperçait avec des Non, épingles. non, pas du tout. Non, non. C'est de l'alchimie? Et aujourd'hui, ça serait très mal vu. Hein. La sorcellerie? La Les gynécologie. médecins. Non, il n'y avait pas de médecin là-dedans. Il y avait quelques personnes de confiance. On faisait les Goûter poisons. On faisait la les nourriture, poisons. non? Avec les poisons? On Non. faisait des poisons. Mais c'est une pièce, le cabinet noir, ou un objet ou... Alors, c'était une pièce dans laquelle les préposés Se réunissaient. à cette manipulation se réunissaient. C'est de la chirurgie. Et on appelait aussi cabinet noir, d'une façon plus générique, tous les gens qui participaient à cette manipulation. C'est la rédaction L'Inquisition. des Un lettres de cachet, sacrifice? Alors, il ne s'agissait pas de lettres de cachet, mais l'écriture de quelque chose, la rédaction de quelque chose. ça passait par l'écriture. La réaction de... Ouais, Cabinet noir. Mm. Alors, ça C'est se pour, faisait dans une certaine pénombre. Et La on photographie. Non, 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 mais ça aurait pu être ça. Mais la photographie sous Louis Oui, XIII, c'est un c'était peu encore après, oui. balbutiant. Mais surtout, on avait besoin d'une source de vapeur. Le tatouage. Non. Je vous dirai pas ce que j'avais dans la tête. C'était assez intéressant. On faisait ça sur d'autres corps, sur des corps humains, Non, pas sur des corps humains. sur Sur du du papier. papier. C'était Sur un peu du de la papier. magie. Non, c'était pas de la magie, c'est une manipulation. Fallait de la vapeur. Très simple. Il faisait des pâtes. Il fallait un jet de vapeur. Pour ouvrir discrètement les lettres. Exactement, pour ouvrir le courrier suspect, et on refermait après les lettres lorsqu'on avait pris connaissance du texte. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'est un peu comme les écoutes téléphoniques aujourd'hui, quoi. Hein, c'est Il n'y en a pareil. pas. De Madame Well d'Alençon, qu'est-ce qu'un lait bourru? Un lait. Bourru. C'est Elle un a- lait qui est C'est vraiment un lait qui n'est pas fumeur, raffiné. C'est le lait de la femme. Il est pas. Il sort, du pied de la vache directement. Il sort directement du pied de la vache. Bonne réponse de Laurent Baffy. Ou Jackie Sardou. Oui, mais enfin, c'est difficile à traire des vaches. J'ai vécu longtemps. J'ai vécu longtemps dans un petit village et j'ai jamais entendu parler de lait bourru. En revanche, Vous en avez j'avais jamais vu avec Jackie Chaud. qui vendait du fromage à l'époque. Ah, on ne parlait pas de lait bourru à l'époque. Ah, j'ai jamais entendu cette expression de lait bourru. Il était chaud, c'est bon du lait de vache. Un peu écœurant. Un petit peu, oui. Hein, c'est Ouais. limite. Parce qu'en fait, c'est aussi, il y a tout, il y a l'odeur, tout. Quoi. C'est C'est vrai. bon du lait, Ah, c'est une du lait odeur. cru comme ça, c'est bon. Est-ce qu'on peut téter une vache comme on tète Si, une moi femme? j'ai tété une vache. Oui. Ah, Bah, oui, vous, oui. si vous voulez téter une vache, faut vous mettre sur un petit escabeau quand même. Hein. Quand j'ai habité la Belgique, j'ai même trait des vaches dans les Flandres belges. C'est plus facile qu'en France parce qu'on tient le pied de la vache et puis il y a 4 Belges qui prennent la vache, qui la lèvent, qui la baissent, qui la baissent, qui la lèvent, qui la lèvent. Ah, vous avez des expériences rurales, monsieur Pernaut? Oui, j'ai vécu très très longtemps dans un petit village avec des vaches à côté, dans une maison voisine. Et on le voyait parce qu'il y avait des mouches à l'époque. C'était quel village? Oh, un tout petit bled près d'Amiens, en Picardie, où quand il y avait des vaches, maintenant il n'y en a plus puisqu'ils ont demandé de... Amiens, c'est en Picardie? Amiens, c'est la capitale de la Picardie. Oui. C'est un peu Ouais, con, charmant. hein, la vache. C'est pas très... Bon, il lui a pas demandé C'est- d'inventer la poudre. Hein. C'est gentil, c'est gentil. Oh, un œil de vache qui vous regarde. Il y a tant de femmes qui me regardent comme ça. Et c'est curieux que vous avez eu la révélation de la télévision dans une étable? Non. Non, pas du tout, à côté de l'étable. Ah oui. Il y avait un poste? Oh, il n'y avait rien là-bas. Mais justement, c'est l'attrait de la ville. On a envie de venir voir ce qui s'y passe. Non, Et c'est puis- l'attrait de la vache. Hein. Retrouvez les grosses têtes.